Alléluia. Je suis l'évêque Splendeur, le révérend prophète Splendeur Majesté. Dieu m'a donné ce songe pour que la nation entière sache ce qui arrive dans les jours. Et ce n'est pas loin, cette révélation. Il y a eu un songe cette nuit. Dans le songe, des choses atroces arrivaient dans notre nation. Les gens mouraient excessivement dans tous les coins des rues. Et la sentence venait comme d'en haut. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait être en train de marcher et tomber. Et personne ne pouvait sauver ses derniers. Et partout, ça mourait. Personne n'allait au travail. Et c'était la débandade. Les gens étaient troublés dans tous les coins des rues. Et j'ai vu que le monde entier était en train de chercher des pasteurs et des églises fiables. Et c'est dans cette débandade-là, j'ai eu à demander à des personnes, des hommes d'État, bien sûr, que je précise, vous aviez des pasteurs avec vous. Et certains d'entre eux m'ont répondu, nous les avons sous nos contrôles. Nous savions réellement qui sont les réels pasteurs de ce pays. Et chacun courait pour chercher une église fiable de Jésus-Christ, afin d'échapper à une mort quelconque. Parce que subitement, quelqu'un était frappé et tombé. Un son effrayant, quand je me suis réveillé, il a dit au Seigneur dans la prière, de quoi il s'agit? Il dit, bientôt mon jugement descend sur la Côte d'Ivoire. Je vais sanctionner la méchanceté. Car la méchanceté dans cette nation s'est accrue. Des humains qui sont retranchés pour des faits, des rituels, des sacrifices, pour des fins mystiques. Et trop de cris de famille sont montés jusqu'à moi. Je viens pour ma vengeance. Si tu es ivoirien, si tu vis sur ce territoire étranger, c'est l'heure de te repentir. Ces événements sont récents, ça vient. Ce n'est pas loin. Je ne suis pas en train d'annoncer l'enlèvement de l'église. Je suis en train de dire des choses qui vont arriver dans quelques mois. Je n'ai pas vu une guerre. Je n'ai pas vu d'homme en trahir. Je n'ai pas vu une arme pointée contre l'autre. Mais j'ai vu la sentence de Dieu qui descendait d'en haut et qui faisait mourir des personnes sur le goudron, dans les rues, dans les voies. Pour tous qui couraient et qui respiraient par la méchanceté, Dieu, par la voix de son prophète, parle à la nation ivoirienne. Il est l'heure que vous changez. Le temps qui vous est accordé est très peu. Vous serez surpris de voir l'Éternel agir et rentrer dans vos maisons et attaquer vos familles et attaquer vos enfants et attaquer les différentes personnes qui se sont associées à vous dans le mal. Le Dieu qui a frappé l'Égypte à l'époque de la Bible, partible est le même Dieu qui est encore vivant. Il a envoyé les mouches venimeuses, il a envoyé la grêle, il a envoyé le feu, changé l'eau en sang. Ce Dieu qui a envoyé l'époux est capable de se manifester encore. Et je parle à la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu une armée s'élever contre une autre. Je n'ai pas vu de guerre interne comme beaucoup le voient et le prophétisent. J'ai vu la sentence de Dieu qui est descendue sur la Côte d'Ivoire. Le jugement. Bien-aimés chrétiens de Côte d'Ivoire. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, on aura besoin de l'Église. On aura besoin de l'Église. Vous qui êtes dans la fidélité du Seigneur, restez fidèles. Parce que ceux qui sont dans le monde savent qui sont les vrais chrétiens. Savent ceux qui adorent véritablement l'Éternel. On aura besoin de l'Église dans ce pays, dans cette Côte d'Ivoire. Les ténèbres ont eu le dessus. Alléluia. Mais la Bible dit que les ténèbres ne dureront pas à toujours. Les mystiques ont régné, les sorciers ont régné, ceux qui pratiquent l'occultisme ont régné.
Je n'ai pas été ravi dans le sol. Je n'ai pas non plus été ravi dans le ciel. J'étais sur la terre d'ivoire lorsque l'Éternel me fit voir ces choses. À la Côte d'Ivoire, ce message. Ouvrez vos yeux et répentez-vous. Donnez vos vies, vos cœurs au Seigneur. Et vous qui êtes dans la méchanceté, dans l'occultisme, qui encouragez la pratique des organes humains, changez de cœur et de vie maintenant. Car Dieu a entendu des cris de certaines familles, des types de disparus. Il lève son pays. À lui soit toute la gloire. Il dit dans sa parole, quand il annonce le malheur, c'est pour que celui qui est dans le fond entende et qui se répande. Si vous répandez, la chose n'arrivera pas. Mais la sentence est sur le point d'être déversée. La colère de Dieu est sur le point d'être déversée sur la Côte d'Ivoire. Quel que soit ton bord, retire-toi et répands-toi de la méchanceté. Il est l'Éternel, le Dieu fidèle. Il dit, celui qui avoue cette transgression et les délaisse obtiendra miséricorde. Que toute la gloire lui revienne. Je vais recommander à l'église qui m'entend ce matin de se tenir debout, de lever les mains vers Dieu. La Bible dit, il est le miséricordieux, que dans sa compassion, il a encore pitié de cette nation. Élevons les mains et implorons la grâce de l'Éternel. Nous te prions. Tu as dit dans Ézéchiel, quand tu annonces le malheur, c'est pour avertir celui qui est dans la voie des méchants, afin qu'il se répande. Et non pour que ce malheur arrive. Nous invoquons ton nom, nous implorons ta miséricorde éternelle. Prends encore compassion et donne l'occasion à tous ceux qui sont dans le mal de se repentir, afin que cette nation qui t'avait glorifié de ses lèvres t'adore de tout son cœur, au nom puissant de Jésus. Amen.